Et bonjour à tous mes petits sobriquets, j'espère que vous allez très très bien pour le retour, le vrai retour cette fois, de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés au grand complet, Popo, Mikram, Anouk Nanouk et Niali. Comment ils vont les enfants là? Super, ça va et toi? Oh, mais ça va trop bien, hein. Ça fait grave longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'était pas tous les 5 réunis. Déjà pour vous, chers spectateurs, ça fait un moment qu'on s'était pas réunis tous les 5, que vous nous avez pas vus tous les 5. Alors là, même nous, hein, ça fait un moment qu'on s'est pas vus. Hein. Moi, je vous ai tous vus un peu séparément, mais... mais voilà, aujourd'hui, épisode 41, le vrai. Pour la rentrée, le retour des vacances de Noël, le mois de janvier 1992 enfin est arrivé et vous allez retourner à Poudlard. Et c'est chouette. Il n'y aura pas forcément de résumé déjà, hein, parce que comme dit, sinon c'est un gros résumé pour tout le semestre. Et flemme en fait de fou, parce qu'il y a genre 40 épisodes dont un de 3 heures et un en 2 parties, donc vraiment flemme de zinzin quoi, donc voilà. Regardez-les, tout simplement. Sur YouTube. Sur YouTube. Oui, alors on est sur YouTube. Ici, regardez-les ici. Regardez sur YouTube. Alors on est sur YouTube forcément. Ah ouais. L'internet. L'internet. Alors, savoir également pour vous, vous allez certainement voir des réactions rigolotes de nos personnages et certainement des joueurs, puisque à l'heure où on tourne actuellement, il n'y a que l'épisode de Bess qui est sorti, l'épisode filler, donc techniquement, nos compagnons savent ce qui s'est passé pour Bess, sauf ceux qui n'ont pas regardé. Je ne regarde personne. Mais en vrai, par contre, personne ne sait ce qui s'est passé durant les épisodes filler des autres. Donc ça va être trop rigolo de les voir un peu échanger ce qui s'est passé. Parce que vous le savez maintenant, moi je le sais, eux ils le savent. Pour eux-mêmes en tout cas. Mais il y a eu quelques petites dingueries. Voilà. Je regarde, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a eu des dingueries? Bah, du coup, je sais pas. La pauvre. En vrai, il suffit de voir ma réaction dans l'épisode. Je pète littéralement un plomb. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, vous, en tant que spectateur, vous avez déjà vu l'épisode de Pépé, de Pépé, j'ai vraiment redit Pépé à premier degré, de Popo, l'épisode de Mikram, l'épisode de Niali. Pépé. Ils vont où les Italiens? Vu que les Français ils vont à vos bâtons, les Italiens ils vont où? Est-ce que ça prend toute l'Europe? Non. Tous les pays n'ont pas d'école. Hein. Non. Donc peut-être qu'ils n'ont pas. Ou peut-être c'est un truc très méditerranéen, tu sais. Genre, non, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois pas. Je me demande si en fait Beaubaton gère pas toute l'Europe continentale, tu vois. Une grosse partie de l'Europe continentale. Genre, il y a une école aztèque, mais il n'y a pas une école italienne. Parce qu'il y a quoi? Il y a 17 écoles? Non, c'est moins, il y en a 10. Ah, my bad, ok. Je croyais plus. Et puis l'école qui est au Brésil, elle gère tout l'Amérique du Sud, tu vois. Oui. Ça doit être vraiment par grosse zone. Donc voilà. Bref, nous divagons, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Wagon, merci. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que laisser des commentaires, c'est bien, le référencement, tout ça. En plus, c'est le grand retour, c'est la rentrée, mais pour nous. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour nous dire où vont les Italiens. Mais que les Italiens, les autres, on s'en fout. Que les Italiens. Voilà. Donc où ils vont, si jamais il y a des sorciers italiens. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire encore? Ah oui, bah faut s'abonner. Oui, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. C'est important ça quand même. Et puis abonnez-vous bien sûr. Et là, je pense qu'on va essayer de le dire. Ça va être très drôle parce qu'on a un décalage Discord, donc on va tous le dire en chœur à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3 et générique. C'était super. Ah, YouTube. Mikram il voulait faire un truc genre et j'ai oublié complètement, je l'ai zappé Mikram, donc vas-y. Alors je vais faire une spéciale dédicace à Ekidem, ma meilleure amie qui m'a offert pour Noël une baguette faite sur mesure par un artisan qu'il a fait main, et en fait c'est une baguette où notamment ici il y a la constellation de Persée, voilà, qui est inscrite
là-dessus. Vous voyez les petits points, c'est la constellation dessus. Pardon. Et C'est je parie qu'elle incroyable. elle est faite en prunelli, Ça. bien sûr. Oui, elle est faite en prunellier. Oh J'ai toutes là les fiches là. techniques. J'ai vraiment une fiche technique de ma baguette qui a été faite sur Oh, j'ai mesure. de la Donc chair voilà. de poule. Je sais, c'est donc pour fini ça qu'elle m'a demandé le toutes les rêves de forêt. ta baguette. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc merci infiniment à elle. Elle est adorable. C'est un cadeau magnifique et je vais l'utiliser dans chaque épisode. Enfin voilà. Faire de la dédicace. Merci, t'es au top. Voilà. On peut avoir la rêve du monsieur? C'est trop bien. Ouais, on s'enverra. Je me demande si c'est pas un que je suis sur Insta. Peut-être, mais en tout cas, on reprend le générique, attention. Ah Ma chère Bess, Oui. tu es dans le Poudlard Express. Tu as essayé de repérer tes compagnons un peu sur le quai, mais voilà, t'es arrivé peut-être un peu en retard, t'as peut-être un peu galéré, et tu as pris vraiment, t'es rentré peut-être un peu dernière minute, et puis le quai du Poudlard Express, enfin de Hacking Cross, le quai 9-3/4, est quand même très long. Donc t'as un peu galéré à trouver tes copains. Tu t'es dit, t'aimerais au moins retrouver des gens. Est-ce que ma mère m'a amené sur le quai 9-3/4? Oui. Oh. Ben oui, bien sûr qu'elle t'a amené sur le quai 9-3/4. Elle a eu une très bonne prof qui n'était autre que la maman de Sibylle, hein, il y a quelques mois, qui lui a montré. Et donc oui, elle sait. Elle sait. Donc vous avez peut-être un peu galéré à retrouver lequel c'est exactement. Le poteau, peut-être que vous avez... Il y a peut-être eu tatage de poteau. Il y a eu tapage, comme on dit dans le milieu. Et donc, voilà, t'es rentré dans le Poudlard Express, vraiment 3-4 minutes avant vraiment d'entendre le coup de sifflet et le départ du train. Tu t'es dit, bon, bah, je les retrouverai peut-être à Poudlard ou je chercherai dans le train. Mais à un moment, voilà, tu t'es dit, je vais m'asseoir dans une cabine au pif. Et tu t'assois et tu vois vraiment... par la fenêtre, le quai qui s'éloigne, puis la ville de Londres qui passe très vite et qui s'accélère de plus en plus au fur et à mesure que le train accélère. Tu es avec le reste de les quelques affaires que tu avais ramenées de Poudlard et que tu emmènes. Un gros patte-mouille sur les genoux avec une nouvelle illustration d'ailleurs qui apparaît maintenant, là, parce que... L'autre côté, Mikram. Et donc, Patmouille qui a commencé à bien grandir parce que Patmouille, il a peut-être pas encore 1 an, mais bon, il a 9-10 mois, donc ça commence à être un chat adolescent, quoi. C'est pas encore un chat adulte, mais voilà, il est sur la bonne voie d'un chat. Et oui, c'est un gros doudou qui commence à grossir. Et donc, voilà, t'es un peu bercé, t'as peut-être la tête qui dodeline un peu avec tous ces souvenirs. Et je sais pas, peut-être que tu penses à une photo qui peut être glissée quelque part dans ta valise en mode « Ah là là, faudra quand même que je leur montre parce que bon, apparemment, j'ai appris des choses. » Et Oui. t'as un peu la tête qui dodeline balancée par le wagon, tu sais, qui tangue un peu et le bruit des rails qui passent. Lorsque t'as un peu ce moment, pas réveillé, tu sais, mais t'as ce petit sursaut du « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» où t'entends la porte qui s'ouvre et t'entends un « Wesh la team !» et tu tournes la tête et tu vois Sibylle avec Ulysse. Et c'est Ulysse qui t'a dit bonjour avant. Et si... Qui a dit wesh la team? C'est Un Ulysse. petit jet d'eau qui parle comme ça. C'est vrai. Vivement l'épisode filler. Et donc Sibylle, toi, ça fait vraiment J'aimerais depuis que t'es tellement. dans le train. Ça fait depuis que t'es dans le train que tu cherches un de tes camarades. Ou toi, t'as dit, je m'en fous, j'ai pas envie de trouver forcément, j'ai pas envie de m'asseoir. T'as ce côté un peu hyperactif des Gryffondors, avec les jambes toujours en action. Et t'as cherché, et enfin, t'es tombé sur la cabine de Bess, qui commençait à dodeliner de la tête. Du coup, je sursaute. Je ouah, ah, Sibylle, coucou. Et du coup, j'enlève la quantité de plaid que j'ai sur moi et je les lui saute dans les bras. Oh, Après, il y a un coup de train, je manque de renverser le bol d'Ulysse qui est évidemment, comme d'habitude, sur ma tête. Et t'as potentiellement Patmouille qui vient se poser sur ta tête pendant que je te tiens dans les bras. Pour moi, qui soit aspergé par l'Ulysse.
en guise de bonjour. Mais ils s'aiment bien les deux. Normalement. Oui, oui, ils s'aiment bien. Et donc, je vous laisse faire vos vraies retrouvailles. Hein. Bah vas-y, Moi, viens, moi, je- assieds-toi. Oui, en plus je vois tous les plaids, alors du coup je me mets bien au chaud avec Bess. Oui. Alors, tes vacances, c'était bien? C'était comment? T'as eu plein de cadeaux? T'as vu tes parents? T'as fait quoi? T'as fait des trucs? T'as fait du cheval? T'es allé à la piscine? T'as fait du ski? Alors, oui et non. J'essaye de raccrocher à la tornade de paroles de Bess. En vrai, je réponds par la même tornade. Je suis en mode ouais, j'ai fait plein de trucs. Alors du coup, j'ai appris de nouveaux sorts. Quoi? J'ai parlé de plein de contes et de légendes avec ma grand-mère. J'ai bu là les chocolats chauds. J'en ai même eu peut-être un peu mal au ventre à un moment donné. J'ai beaucoup joué avec Malo. C'est mon chat. Faudrait que je te le présente un jour. Faudrait que tu viennes à la maison chat un aussi? jour en vrai. Ouais, c'est un chat avec une belle robe grise, un peu tout fou et tout mignon. Mais il vole pas, par contre. Mais je sais pas si Panouille pourrait peut-être lui apprendre, je sais pas. Bon, après, deux chats qui volent, ça risque d'être compliqué à gérer. Faudrait qu'il ait des ailes qui poussent. Enfin, Ouais, c'est vrai. Bon, bah, ou au pire, on l'aidera. Comment, je sais pas, mais on l'aidera peut-être. Ok, objectif, faire voler Malo. Mais D'accord. ouais. Mais il faudrait qu'on on dise Tu peut-être connais pas ça aux Wingardium parents. Leviosa? On ferait peut-être essayer. Oh, Ça peut être une bonne strat. Et ouais, sinon, ouais, plein de cadeaux. Bah, on en reparlera avec tous les autres. D'ailleurs, je sais pas où ils sont, mais ils devraient arriver bientôt. Mais il faudra qu'on se dise ce qu'on a eu et tout. Est-ce qu'on a tous eu ce qu'on voulait? T'as ouvert mon cadeau? T'as ouvert mon cadeau? T'as ouvert mon cadeau? T'as ouvert mon cadeau? Oui. Ouais. Mais avant la réaction, oui. Mais parce que oui, vous avez tous ouvert vos cadeaux le 24 décembre. Bon, il faudra jouer et le faire le 22. Vous savez ce que vous avez reçu. En mode, oh, merci quand même. Hein. Mais Ok. on va, C'était trop cool. mais on va Et, se d'ailleurs, déplacer dans le train. Attention, s'il vous plaît, on va se déplacer dans le train, puisque justement, il faudra en parler avec les autres. Mais ils sont où les autres? Eh ben, les autres, ils sont ensemble. Parce que revenons un petit peu dans le temps. Nous sommes sur le quai 9-3/4, nous sommes à King Cross, et nous avons un peu la même scène. Est-ce que vous vous rappelez Tu es un sorcier, épisode 1, la famille... la famille Black et la famille les images du Ravencroft Vietnam. qui se voient de loin. Et donc, pareil, toi, t'as accompagné donc Beckett de ton père et de ta mère, hein, que vous avez tous découvert d'ailleurs dans l'épisode spécial Beckett que j'ai adoré jouer également. En gros, j'ai aimé jouer tous les parents, de toute façon, donc voilà. Et donc, de loin, toi, tu repères facilement la famille Black, parce qu'elle est très facilement reconnaissable quand même. Et donc, il y a ce côté du « on se revoit ». Et c'est vrai que peut-être pour tes parents, notamment ton père, mon cher Beckett, il y a peut-être, comme l'a dit Popo, le flash du Vietnam en mode « oh merde, Oh, la honte. pas deux fois ». Pas les blagues, pas les blagues. Il va pas le faire deux fois quand même. Et Pénélope, hein, tu te tournes la tête et ouais, tu vois Beckett. Et Alors, je suis un peu contente et en même temps, je regarde vite mes parents, voir s'ils sont en train de voir qu'il est en train de me faire des signes. tes parents sont... Non, ils font pas forcément attention. Oui, mes deux parents sont là, sont venus m'accompagner. Non, il n'y a que ta mère. Ouais, je me doutais. Ok. Il y a ce côté Il crie très très- il crie distant, très tu sais, qui est très droite, la main serrée, peut-être juste une main sur ton épaule, en attendant vraiment que le... Bah, en vrai, vous venez d'arriver, je pense qu'elle est pas loin de faire un... Bon, bah voilà, le train est là, allez... Ouais. Bah, je pense que du coup, en entendant Beckett, je prends un peu les devants et je lui dis juste merci beaucoup, mère, de m'avoir accompagné. Je vous laisse. Je vais rentrer dans le train pour trouver une place rapidement et pas être embêtée. Très bien. Eh ben, à cet été. Cet été, mère. Merci. Au revoir. Et Pas du tu vois qu'elle recule un peu, mais elle s'en va pas plus que ça. Et vraiment, par contre, oui, t'entends de toute façon. À un moment, elle va peut-être tourner la tête parce que vous entendez à bout du quai un Pénélope,
Attends-moi, j'arrive. Je monte dans un wagon le premier. Et pourquoi monte dans tu le fais comme premier. si tu m'entendais pas? Et c'est pas possible. Tu te prends un Rappelle. touch derrière la tête. Ouais, purée. Qu'est-ce que je t'ai dit, Beckett? Pardon, je suis trop excité de la Et tu vois de loin, et Pénélope, si tu regardes le truc, tu vois peut-être de loin donc le père de Beckett qui a foutu une petite claque derrière la tête de Beckett et qui regarde ta mère en faisant désolé, hein, désolé. Genre, pareil. Pardon, désolé. Il sait pas, il te frotte un peu la tête, c'est comme ça. Il sait pas, pardon, excusez-le, Madame Black, excusez-le. Oui, pardon. En vrai, je monte dans le wagon, mais j'attends juste que ma mère parte. Et après, je vais rejoindre Beckett. Et donc vous sentez très clairement le regard de dédain de Madame Black qui, bon, Faut dire pour le daron. voilà, et qui, et oui, à un moment elle s'en va, elle te fait un petit, vraiment elle se retourne vers toi, Pénélope, elle te fait un au revoir de la main, qui se veut affectif. Oui, oh ouais, elle est au max là. Hein. Oui, elle est au max du max. Elle est vraiment. Oh et puis elle va partir derrière un pilier. Ok, bah dès qu'elle part, je redescends et je vais voir Beckett. Et tu arrives et tu vois vraiment juste ton père qui face à Beckett fait mais je t'ai dit, il y avait certaines personnes, fallait pas les embêter, Beckett. Et je sais, j'ai pas réfléchi. oui, content de la revoir. Réfléchis. Ouais. Donc j'arrive et je les coupe un peu quand ils sont en train de parler et je me tourne vers le père de Beckett et je fais bonjour monsieur Ravencroft. Ah, Bon, c'est Pénélope. Papa Pénélope, Pénélope papa. Enchanté. On est Chantez, super potes. Mademoiselle Black. Oui, on est camarades de classe. Désolée, ma mère est On un petit s'adore. bizarre. Oui. J'ai préféré lui épargner notre rencontre. Bien, Mais oui, on est j'espère copains. que mon fils vous dérange pas trop, qu'il est pas un peu trop maladroit ou on sait pas. Je réponds pas. Il y a vraiment ce truc un peu gêné où Bon, tu vois le sourire de Beckett quand il sait pas, t'as le même en grand devant toi. Eh ben alors bon, on va y aller, hein, je pense. Oui, bah On oui, essaie de le trouver train va les pas autres, tarder. Ouais. Et donc vous rentrez dans le Poudlard Express. Ton père s'en va, te fait vraiment un vrai coucou, vraiment Il y avait affectif. que mon père. Ouais. Et ok. Ta maman était occupée aujourd'hui, malheureusement, elle ne pouvait pas. Elle a Ok, bien sûr, c'est la plus Et- occupée dans le ménage. Oui. Et vraiment, il te fait un grand coucou, un grand au revoir et tout machin. Et puis, tu vois qu'il s'apprête à rentrer, à prendre le passage. Quand Pénélope, avec toi, vous partez un peu pour voir si vous trouvez Sibylle ou Bess. Et micro-caméra narratif où ton père, Monsieur Ravencroft, risque au dernier moment, au moment où un coup de sifflet retentit, il risque de se prendre une jeune fille qui n'est autre que Bess avec sa maman. qui... Excusez-moi madame, excusez-moi. Et lui il passe. Et c'est là où... Et moi, je bug sur le Bess- monsieur. Un petit Yeah. quelqu'un, lui. Il lui ressemble un peu, ouais. Il lui ressemble un peu, les cheveux un peu plus courts, tu sais, avec des lunettes, mais il lui ressemble un peu. Et donc, vous vous retrouvez, Bess, c'est à ce moment-là où tu es arrivé. Et donc, Pénélope, Beckett, vous êtes en train de chercher Bess et Sibylle. Sibylle et Bess, donc vous êtes, puisque je vous ai coupé de manière complètement sauvage, juste pour faire cette petite scénette que j'ai trouvée vraiment rigolote et que j'aime bien faire, juste c'est pour vous mignon, embêter. Et donc, vous êtes vraiment dans votre cabine en train de parler. Donc là, on imagine que pendant ce temps, on a une Pénélope et un Beckett en train de se déplacer dans un couloir de wagon pendant que le train part. En mode, mais elles sont où? Oh non! Et le pacte du livre, il faut qu'on se réunisse, Pénélope. Pénélope. En même temps, sur le chemin, je lui demande s'il a s'il a bien reçu mon cadeau de Noël. Oh, c'était incroyable, trop cool, top là, merci beaucoup. Et donc dans le wagon entre et oui on couple high five, on ne saura jamais s'il a eu lieu. Et... Ça reste pour les fanfics, c'est vraiment intéressant. La légende dit qu'il a toujours la main levée. Et donc dans le wagon de Bess et de Pénélope.
Vous y a le retrouvaille des 2 jeunes demoiselles et les retrouvailles de Ulysse et Patmouille qui se regardent un peu. Bah, ils se regardent, c'est des animaux, hein, ils se racontent pas leur life, Alors, moi, j'imagine bien l'aquarium d'Ulysse posé et Patmouille en train de faire plup, plup, plup dans l'eau. mais il y a sûrement de ça, ouais. Oui, du coup, ouais, alors ça t'a plu mon cadeau parce que bon, j'ai eu du mal à l'avoir. Hein. Ouais, c'était trop une bonne idée. J'ai vraiment apprécié. Et toi, est-ce que t'as aimé mon cadeau de Noël? Et est-ce que t'as bien reçu mon cadeau d'anniversaire aussi? Ah, waouh! C'était Ouais. vraiment. Totalement. Bah, ouais, je t'avoue Non. que je pensais que vous aviez un peu oublié mon anniversaire, alors je m'attendais pas à avoir un cadeau pour mon anniversaire, donc j'étais super contente. Ça m'a fait trop plaisir, merci. Moi, c'est juste que je voulais pas l'envoyer en même temps que le cadeau de Noël. C'est un peu plate, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai souvent un seul cadeau, vu que c'est très proche de Noël, mais même ma maman cette année, elle a fait en sorte que j'ai un cadeau à mon anniversaire et à Noël. Ok. Enfin, en tout cas, voilà, je suis contente qu'il t'ait plu. En plus, bon, j'avoue que j'ai eu l'aide de ma mamie, vu que c'est. Ça va donner un indice sur le cadeau qu'elle a reçu. Vu que c'est une autrice, assez auteur, je sais pas, vous choisirez le mot, assez célèbre, tout. Donc je me dis, c'est une recommandation de qualité. Normalement, tu dois. Ça doit être pas mal. Bah, je prendrai le temps de le lire correctement. J'ai un peu commencé pour être honnête, mais j'ai fait tellement de choses pendant les vacances que j'ai pas réussi à me concentrer dessus. Je me suis dit que j'arriverais mieux à le lire à Poudlard. Et Kate, tu repères Bess et Sibylle dans la cabine à côté de vous. Les potes, purée, on y va, les potes, ils sont là. Et je rentre en trombe, je tire Pénélope par le bras, on y va là. Bam, le pacte du livre. Pardon, je dis pas putain, j'ai 11 ans. Trop cool, on est de retour tous ensemble. Salut. Je fais pareil, je leur saute dessus. Je me dégage les plaides, du coup, Sibylle se retrouve avec un peu de plaid sur la tête. Et je leur saute dessus et j'attrape les deux comme ça, là, je suis sûre. Ouais, trop cool. Bonjour, les vacances se sont bien passées. Le pacte du livre. Ah, trop bien les vacances. Il s'en est passé des belles, mais bon, chaque chose en son temps. Du coup, je les tire pour qu'ils s'assoient en face de nous. Et je me rassois à côté de Sibylle. Ah, j'avais oublié. On est bien là quand même. Vous m'avez trop manqué les potes. Je suis content d'être là. Tout pareil. C'était comment vos vacances? Vous pareil. avez fait quoi? Vous avez eu des cadeaux? Vous avez eu quoi comme cadeau? Vous avez fait des activités? Vous avez fait quoi comme activité? C'était bien avec vos parents? Vous êtes amusés? Vous avez vu des copains? Vous avez fait quoi? Oui. J'ai raconté des histoires au bord de la plage, puis je me suis baladé et j'ai été très gâté. T'as eu quoi? T'as aimé mon cadeau? T'as aimé mon cadeau? T'as aimé mon cadeau? Tu l'as avec toi? Incroyable, mais quelle idée de génie! Bon, du coup, là, je crois que je sais un peu, hein. Oui, c'est vrai. Là, je crois que je sais un peu, mais. Mais quoi? Mais c'est fou! Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a un moment où on parlera des cadeaux? Là, Ouais, vous êtes en c'est- RP, hein, vous faites ce que vous voulez. Ouais, mais ok. Et vous pouvez passer à HRP pour dire ce que vous avez offert aux autres. Ouais, je t'en supplie parce que. Mais c'est pas à moi de vous le dire. Allez-y. Soyez dans le mouvement, soyez dans la propale. Faites-vous plaisir, allez-y. Moi, je savais pas si tu voulais faire une scène où on ouvrirait Ouais, le c'est cadeau ça. ou pas. C'est ça. Ou Non, un vous move. faites- Non, vraiment, je veux pas de ça où vous ouvrez les cadeaux. Je veux que la personne qui a offert les cadeaux dise j'ai offert ça et l'autre interagisse comme si ça faisait déjà 2 semaines qu'il l'avait. Ok, je vais faire ça alors. Donc du coup, je regarde les autres et je fais... enfin, je regarde plus particulièrement Pénélope. Je fais... T'as vu, t'as super bien taffé. Parce que Ouais. la peinture de toi que t'as reçue, la peinture vivante, bah, c'est elle qui l'a dessinée. Et c'est super bien fait, mais Pénélope, t'as tout cerné, je suis hyper beau gosse dessus. Oh merci, purée. J'espère que t'aimes bien le petit poney. C'est moi qui lui ai demandé qu'elle te rajoute un petit poney. Et bon, par Il est contre, faut magnifique. bien l'éduquer, hein, ta toile. Hein. Je pense que ça a déjà dû commencer, comme je t'ai laissé un mot pour te dire. Oui, bien sûr. Mais, C'est un faut peu que ce bizarre soit toi. d'ailleurs. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Bah, il me parle, on se comprend, mais il comprend pas pourquoi j'apprends à lui parler, faire des trucs comme moi. Mais Ouais, mais il faut. mais ouais, je vais prendre le temps. Mais ouais, c'est un peu bizarre les échanges. Mais c'est trop marrant, c'est trop cool, hein, purée. Trop bien. Ah, Pénélope, t'es super talentueuse. Et quelle belle idée, purée, merci.
On va rentrer dans l'histoire de Poudlard. Ça sera On va le mettre après le- au mur. Bien sûr, ce sera le tableau vivant le plus incroyable de toute l'école. Ouais. Et du coup, tu seras l'écuyer. C'est ça, trop bien, purée. Légendaire dans l'histoire de l'école. Oh là là, Génial. c'est génial. C'est trop cool. Purée. Et toi, Pénélope, t'as aimé ton carnet de notes? T'as vu la couverture, elle est vivante et tout. Il y a un serpent qui se déplace dessus. C'est Ouais. trop stylé. C'est en relief comme ça. C'est vraiment magnifique, merci beaucoup. Je suis au max. J'ai Ouais. jamais là, dans le compliment là. C'est Je super. suis au max. C'est un très beau cadeau. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à le trouver parce que j'ai trouvé plein de carnets avec une couverture, avec la maison Serpentard dessus, mais un avec un serpent qui fait des allers-retours comme ça, avec des lueurs vertes comme ça, c'est trop joli. J'ai mis du temps à le trouver. Il est vraiment très beau, merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour ton cadeau, bon, je t'avais laissé une petite note, mais t'as bien compris à quoi il servait, que c'était un livre du coup de cuisine enchantée, et que tu peux écrire tous les ingrédients que tu veux dedans, et que du coup, quand t'as écrit tes ingrédients, ça te fait une recette que tu peux refaire après. Mais t'as reçu ça, c'est génial. Parce qu'en fait, Trop Je savais pas si t'avais bien compris ton... j'ai oublié, enfin je savais pas moi les hiboux tout ça, moi je vous ai fait vos cadeaux avant, mais du coup j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi qui va parfaitement avec le cadeau génial de Pénélope. J'ai aussi un cadeau d'anniversaire pour toi Ah. que j'ai pas envoyé. Ah ok, Ah, on offre en même temps. Vas-y, et oui. Allez, et je lui tends mon pot. Et voilà Bess, joyeux anniversaire, en retard pardon. Et t'as un pot? C'est un pot, ouais. C'est un pot de sel. En fait, il y a un... alors, attendez, pas que je dise de la merde. Il y a un paludier dans mon village un paludier sorcier. Et du coup, c'est un pot de sel magique. C'est quoi un paludier? C'est les gens, ils font le sel. J'habite en bord de mer. Et c'est quoi? Pourquoi il est magique le sel? En fait, c'est du sel pile poil. C'est un sel formidable parce que peu importe la quantité que tu mets dans ton plat, il sera toujours salé pile poil. C'est le slogan du sorcier. Mais selon qui? Selon les goûts de qui? Mais c'est un enchantement magique. C'est très bonne question, tu verras. C'est la magie. Ça marche. Alors il va falloir que je vous fasse un goûter salé. Ah ouais, trop bien. Avec des cakes au chorizo, ça va être trop cool. C'est vrai que ça va super bien avec son cadeau, Pénélope. Ouais, pardon, je voulais pas t'interrompre, mais c'est une super idée que t'as eue et du coup, moi aussi j'ai eu une super idée avec ça. Ok. Du coup, je sors de mon sac le cadeau de Bess et je lui tends. Et ça, c'est pour ton Merci. anniversaire. Voilà. Et du coup, quand tu l'ouvres, je t'explique ce que c'est. Et je te dis, en fait, c'est aussi un peu un carnet de notes, sauf que dedans, c'est pour comme faire un herbier, mais version animaux fantastiques. T'as une page où tu peux mettre des photos et une page où tu peux remplir les spécificités de l'animal. Et du coup, voilà. Un herbier pour animaux, est-ce qu'on appellerait ça un bestiaire? Ah ouais, voilà, c'est ça. Je vais Attends, pas ça le veut terme. dire qu'il va me falloir des photos Un qui bestiaire bougent, fantastique. dis genre Ouais. regarde dans mes quêtes. Ouais, il faut que quelqu'un t'aide. Oh la nouvelle quête secrète, yes. Il m'en faudra On va plein, tous plein, les capturer. Attrapez-les tous. Ah ouais, trop bien, yes. Ça va être trop marrant. Si seulement vous connaissiez en plus quelqu'un qui avait déjà fait un livre sur les animaux fantastiques, ce serait génial, quoi. Ouais, dommage, Je n'ai pas encore. Mm. personne. Et du coup, je me tourne vers Sybille. Je fais bon, Sybille, t'as déjà un peu utilisé le cadeau que je t'ai offert pour Noël. Tu sais, l'herbier magique. Non, pas encore, j'ai pas trop le temps, mais du coup, je me dis, je pourrais. Je l'ai quand même pris, comme ça, je pourrais l'utiliser pour le reste du temps. Vas-y, sors-le, je le montre aux autres. Faut trop leur montrer, c'est trop bien. Et Tada du coup, je lui prends et j'ouvre une page au pif. Et en fait, vous voyez une espèce d'hologramme de plante qui apparaît au-dessus du livre. Un hologramme. Et ça tourne autour comme ça. C'est Mélenchon version plante. Wow. Ouais, c'est Mélenplante. Wow, Et Mélenchon. c'est un petit peu comme mince.
Iron Man, tu sais, quand il s'amuse, Stark, tu peux la faire tourner en fait pour juste la voir un petit peu dans tous les sens. Ouh, il y en a une qui va exceller en botanique là cette année, je sens Neville a qu'à bien se tenir. Ça va être génial. Ouais, du coup, j'ai pas beaucoup utilisé parce que avec la neige, j'ai pas les plantes un peu mortes chez moi. Mais par contre, j'en connais un qui va être jaloux. J'avoue que Neville, Ah là va là. bien se tenir. Il va y avoir de la concurrence Neville, ouah, trop fort Ouais. Sibyl. D'ailleurs, vous entendez toquer, Mais vous oui. entendez « Salut les gens Ah Neville l'homme de l'école. On se revoit à Poudlard !» Ouais, salut mec, trop cool. Oh, alors, l'échappée de Pégasse qui voit le beau cadeau. Mais ouais, en parlant de livres et d'anniversaire, avant de parler de vos cadeaux de Noël d'ailleurs, moi je vais pas l'offrir maintenant vu que je l'ai déjà envoyé à Bess. Mais en gros, ma mamie qui est une célèbre auteure de quelques trucs m'a conseillé un livre de mythes et de légendes. Et du coup, j'ai offert à Bess Les Secrets 10, mythes et magie des royaumes oubliés, où dedans, ça a été écrit par Morgana Léandre, donc une célèbre autrice du XVe siècle. C'est vraiment un vieux livre. Donc voilà, il faut connaître un peu les mythes pour connaître cette autrice, parce que ça remonte à longtemps. Et du coup, dedans, ça parle des mystères des 9 tours submergées, et de ce qu'elles peuvent faire, et comme quoi ça déstabilise et hante encore les côtes bretonnes. Il y a des sortilèges des brumes 10 qui entouraient la cité, les reliques de la reine Baélis, que du coup, c'était pas un roi, c'était une dame, et une dame badass. Voilà, avec sa couronne, l'anneau de l'équinoxe, l'épée des champs des abysses, etc. Et les veilleurs qui gardent la cité. C'est un livre qui est plutôt réputé d'ailleurs, qui est réputé et qui est vraiment étudié par les érudits de Poudlard, parce qu'apparemment ça pourrait être vraiment intéressant pour étudier la magie élémentaire et les catastrophes magiques. Mais il y en a qui sont superstitieux et qui pensent que ça peut être maudit. Mais t'inquiète, il va rien se passer. C'est juste si vraiment tu veux approfondir le sujet, que tu veux aller visiter. C'est ceux qui veulent aller explorer dans les fins fonds de les mers. Je doute que tu ailles prendre un bateau et explorer ça. Donc voilà. Mais si jamais tu veux lire le petit résumé pour donner un peu une idée à nos camarades. Alors attends, tu l'as envoyé où? On est d'accord, c'est le cadeau d'anniversaire, hein, on est d'accord. C'est le cadeau d'anniversaire. Où est-ce que t'as envoyé ça? Là. Et donc c'est un truc pour l'histoire de l'art ou l'histoire de la magie? Ouais, parce que en fait. Tu vois, ça donne des buffs en histoire de la magie potentiellement? Comme l'herbier. Et ça sera à voir pour le MJ, parce qu'effectivement, t'as les érudits de Poudlard, eux, ils sont en mode, bon, c'est un mix entre des faits historiques et des fictions un peu exagérées, donc ils essayent de démêler le vrai du faux. Et c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant pour étudier certains traits de magie ancienne. Mais en même temps, comme le truc c'est un peu exagéré, un peu de légende, il y a ce côté de superstition, du attention, on sait pas trop ce qu'il y a autour, potentiellement ça peut être dangereux si on veut vraiment explorer et aller retrouver cette cité perdue. Ça peut être une grosse fusion de défense contre les forces du mal, enchantement et histoire de la magie, mais très sincèrement, je mettrais plus un buff en histoire de la magie. Donc oui, comme l'herbier d'ailleurs, qui peut être qui te donnera un buff en botanique. Voilà. Et oui, parce que les bouquins, parce que les bouquins, ça sert à ça. Voilà, les bouquins, ça sert à ça, ça sert à avoir des bonus quand vous faites des trucs avec certaines spécificités. Voilà. Waouh. Trop bien, MJ. Donc, je vais lire le résumé du livre, comme ça les copains ils vont savoir. Ceux qui prétendent naviguer vers Is cherchent à percer le voile des brumes. Mais prenez garde, derrière les eaux endormies se cachent les murmures des profondeurs. Et ces murmures ne pardonnent pas l'arrogance des vivants. Oh, wow. Alors en vrai, comme je pense que je vais beaucoup lire maintenant qu'on est là, parce qu'à la maison j'arrivais pas. Puis il y avait un beau truc qui m'embêtait et tout. À quoi? Non, rien. Oh, j'ai oublié de te montrer, Pénélope. Je te reprends le carnet. Et j'ouvre un peu une page au pif. Et juste, je mets la main à l'avant et je fais comme ça. Genre, j'amène vers l'intérieur du livre et t'as le serpent qui vient, qui se met dedans et ça fait marque-page. Voilà. Waouh. Voilà. Ok. Très, très cool. J'ai oublié de te montrer, j'ai oublié de te l'expliquer. Voilà, je peux faire comme ça. Et après, t'as juste à le reprendre, à faire whip comme ça, dans l'autre sens. Voilà. C'est très bien. Oui. Purée, on a tous été bien gâtés. On est trop des potes. Pacte du livre. Ouais, d'ailleurs, du coup, par rapport à Noël, en plus, tiens, si jamais t'as pas fini le livre et que tu veux le lire dans la nuit,
J'espère que tu l'as bien aimé. Mais tu pourrais utiliser mon petit cadeau de Noël. J'avoue, vous avez un peu tous le même, mais ils ont une petite particularité qui change. Donc, vous avez toute votre petite boule à neige, ou quand vous la secouez, je sais pas si vous avez déjà testé, mais si vous la secouez, Bien sûr. en fait, il y a la neige qui tourbillonne, qui s'illumine et qui prend une forme bien spécifique à chacun. Bon, bah, Bess, évidemment, vous en saurez douter, c'est un petit nifleur. Oui, ça me Oh, fait. voilà. Oui, Trop c'est vrai. mignon. C'est très mignon. Ouais. Et puis, ouais, bah, du coup, oui, pour les autres, eux, c'est pas des nifleurs. Donc, Popo, c'est un petit chaudron avec une petite explosion de fumée autour. Et pour Mes souvenirs. Les bons souvenirs. Tu sais, Ah ouais, quand j'étais aveugle, ouais. Ouais, trop bien. Et Et puis, moi, pour ouais. Beckett, pour Beckett, toi, c'était la gargouille, vu les dernières péripéties également. Donc voilà. Oh ouais, trop Et, cool, une gargouille de neige. Donc voilà, ça peut vous faire une petite lampe veilleuse pendant une durée assez un peu Je m'en déterminée, suis mais pas mal servie en vrai. Et ça a beaucoup déjà fasciné ma maman. Oui. pas trop contente que ça vous plaise. D'ailleurs, le livre de non, Pénélope bravo. aussi, je l'ai utilisé. Ah. Et d'ailleurs, Sybille, toi, t'as utilisé le cadeau que je t'ai offert ou t'attends d'être à Poudlard? Vu que c'est un kit premium pour ton balai, pour le nettoyer, Hop le là. polir, l'entretenir. Avec, en plus, t'as vu, il y avait tes petites breloques que tu peux accrocher à ton balai, et des cisailles pour les brindilles et tout. Je t'avoue Waouh. que quand c'était pas en train d'étudier quelques sorts, etc., et que le temps était clément, parce qu'on s'était tapé quand même un giga blizzard pour Noël, j'avoue que du coup, oui, je m'en suis utilisée et j'ai pimpé un balai que j'ai eu de la famille. Ah, j'ai hâte Donc de De voir. la voilà. famille. Oui, Oh. mais c'est ça, je me suis fait vraiment genre toute une journée et toute une nuit parce que j'ai reçu un balai et puis en même temps j'ai offert un petit kit de Quidditch à un ami, donc j'ai préparé ça avec la famille. Voilà, et du coup on voit qu'il y a Sybille qui commence à rougir et qui passe très vite au sujet d'après en mode et sinon oui pour mon balai, du coup j'ai passé la nuit à vraiment Sybille à malade faire en les train ou quoi? accessoires et Un tout, ami. puis à le rendre tout beau. Tu parlais de qui? Pourquoi tu changes de. T'es toute rouge civile. Ça va? C'est Tu qui? veux T'as qu'on un ouvre la amoureux fenêtre? civil. Et du Attends, coup, j'ouvre la t'as offert quoi fenêtre. à Beckett? De quoi? T'as offert quoi à Beckett Ah, ben Beckett, je sais pas s'il l'a ramené avec lui, mais je lui ai offert un oui, album, un album photo en cuir bleuté avec des petits ornements en argent. Waouh! Mais c'est génial! Tout traîné en vrac dans mon sac. Ouais, je l'ai. Alors, c'est bien, à chaque fois, on a l'impression que tu redécouvres tes cadeaux alors que tu les as offerts il y a une semaine, mais Ouais, ça fait pas un peu tout mon charme. si tu le dis. Bon. Alors. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, c'était quoi mon cadeau? À qui? Moi? Tu m'as pas fait de cadeau? Je sais Bah, plus. si, il a Vous offert avez des offert photos à tout le la monde. photo. Ah ouais, c'est vrai. T'as déjà oublié. Ah là là. Non, non, c'était super. C'était la fête de fin. Bon. Bah moi je l'ai gardé, hein, une photo. C'est vrai? Ah purée. Ah oui. T'as montré à ta famille un peu? Oui. Waouh! Bah oui, j'étais contente de pouvoir leur montrer tout le monde. Mais ouais, trop bien les photos, c'est souvenirs. En parlant de photos, Ouais. je sors une photo. C'est une photo moldue, donc c'est un Polaroid. Merci moi-même. Et dessus, vous voyez 4 personnes. C'est chouette, elle date la photo, non? 2 hommes et une femme, ouais. Pourquoi elle bouge pas Parce que c'est une photo moldue, ça bouge pas les photos moldues. Oh, c'est bizarre. Ça prend Non, que c'est le chouette. moment. Moi, je trouve ça Arrête encore de- plus de charme. Waouh, Ouais, parce j'adore. que du coup, c'est fixé dans le temps, quoi. C'est un moment Ouais. précis. Ouais. On n'a pas droit à l'erreur. trop Oh là là, bien. la pression des photographes moldus, j'adore. Ah, faut que je Ouais. rencontre. Faut que je t'offre un appareil photo moldu, toi. Waouh. Ouais. Et il y a 2 hommes et 2 femmes, donc 2 couples. Et un des hommes a autour du cou une énorme médaille. C'est le prix de Merlin, si je dis pas de bêtises. L'ordre de Merlin, et vous le reconnaissez tous parce que c'est un truc. Enfin, je pense que vous le reconnaissez, vous pouvez bien le reconnaître, notamment Sybille et Pénélope, étant donné que l'ordre de Merlin c'est assez connu, et donc voilà, c'est la grosse médaille avec le gros M de l'ordre de Merlin. Wow. Waouh. Et Et je c'est- tiens la photo devant moi comme ça, et avec le doigt, je vous montre les deux là.
Ouais. Donc je vous montre le couple où il n'y a pas l'ordre de Merlin. C'est mon oncle et ma tante, Ah, Thierry et Gareth. Mais ils étaient sorciers. Je les ai C'est pas jamais tes parents vraiment connus. ah, mais t'es comme moi, t'es métisse en fait. Et je sais que le monsieur là avec la grosse médaille et la dame, Vous le Euh, reconnaissez tous, le monsieur avec la grosse médaille. Ouais. il s'appelle Norby. Norbert. Mais oui, c'est Norbert. Norbert. Dragono. Norby, ouais, ouais, Dragono, Norbert. c'est ça. Bah oui, il est connu. Ouais. hein. Bah, Celui il qui a écrit le paraît, pendant mes vacances, j'ai rencontré un autre mage. C'est une sacrée histoire. Et il m'a parlé de ce monsieur en disant que c'est quelqu'un qui avait écrit un livre sur les animaux fantastiques. Ah bah Mais oui, le tout plus est connu. lié, tu l'as dans le sang, c'était logique. Mais non, mais il est pas de ma famille, Norbert. Norbert. C'est Ah, des amis, c'est un ami à mon oncle et ma tante. Après, il reste Oh. quand même proche de ta famille, quand même. Hmm. Je sais pas, j'ai demandé à Et- ma maman si elle savait qui c'était et elle m'a dit que non. Ah, c'est bizarre, Hmm, regarde la ça photo, me ils paraît ont étrange. clairement l'air de se connaître. Hein. Et je les Et connais, je prends plein de photos. T'as demandé à ton oncle et ta tante, ils sont toujours en vie? Tu leur as demandé? Enfin... J'ai envoyé une lettre, je sais plus bien. Ah, Tu voulais le faire, tu l'as pas fait pendant l'épisode, mais on peut partir du principe que t'as Hmm. envoyé une lettre. Et t'as même dit, tu me l'as dit, alors je sais plus si tu l'as dit pareil dans l'épisode, mais t'as dit que tu l'as envoyé par hibou pour lui faire plaisir. oh. J'ai envoyé une lettre par hibou à ma tata, mais j'ai pas encore eu de réponse. Je me dis que si elle connaît Poudlard, j'aurais peut-être ici la Ah. réponse. Hmm. Tu te rends compte? C'est fou, non? Trop cool. Ah ouais, c'est très cool. La maison en fait dans laquelle j'habite, c'est leur maison. Ah. À ma tata et mon tonton. Alors je sais pas, je n'ai jamais entendu parler de sorciers dans ma famille, mais Ça vaudrait le coup Ah là là. d'approfondir un peu. T'as un peu Tant de exploré la maison. mystère. S'il y a des trucs j'ai que je pas, sais pas. j'ai un peu cherché 2-3 trucs, mais j'avoue que j'ai pas trouvé grand chose. Et puis comme je vois pas beaucoup mon papa, quand il est rentré, j'ai profité du temps avec lui. Oui, ça. Ouais, t'as raison. Et puis peut-être, enfin voilà, des recherches. Moi, enfin, grâce à vous, on en a appris beaucoup sur mes ancêtres. Donc peut-être qu'à Poudlard, il y aura plein de réponses pour toi aussi. Maintenant qu'on a ce point de recherche. Trop bien. Purée. Voilà. Waouh. On m'entend pas crier, c'est très drôle. Eh ben. Ah, je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé? Ah bon. Ouais. On se demandait. Oui, non, mais Oui, je voulais vous... on sentait qui prend la parole maintenant. Ouais, c'est ça, c'est bon. ouais. Ok, j'y vais. Du coup, je vous ai pas raconté, mais il s'est passé quelque chose de très bizarre pendant mes vacances. Oh non, Enfin, fais attaquer. en fait, vous vous souvenez quand Dans j'ai le eu l'absence, là, quand j'ai fait la prédiction, je sais pas quoi, là. En fait, j'ai envoyé un hibou, mais je savais pas à qui. Et il semblerait que ce soit à mes parents, et je leur avais demandé dans une lettre si je pouvais inviter mes amis pour les fêtes, enfin, à la maison. Ah, c'est quand t'as perdu la mémoire et t'as fait Ouais. des trucs, tu sais plus ce que t'as Ah, fait. c'est trop mignon, ouais. Ouais, Oh, sauf mais que c'est j'ai pas mignon. marqué. Purée, J'ai pas marqué vos noms, du coup ils ont pas compris qui c'était. Ils ont invité Bancroft, donc ça c'était sympa. Ouais. Par contre, ils ont invité aussi à la maison les jumeaux March avec leurs parents. Oh non. Ah. Non, non. Ouah, les vacances, ouah. Et ça s'est Quoi passé comment? Ouah, je me C'était rassois. très bizarre, mais je pense qu'ils ont assez peur de leurs parents. Mais je les ai un peu quittés des yeux un moment, mais je pense pas qu'ils aient fait trop n'importe quoi chez moi. Et j'avais bien caché le grimoire, donc ça va. Bon, ok, ça. D'ailleurs, j'ai entendu pas mal de murmures et mon elfe de maison, ça l'a un peu perturbé aussi, le grimoire. Mais ça Mais- va, il s'est pas passé d'autres choses bizarres par rapport à ça. Tu sens Hmm. bien. Ça va. T'as pas fait de cauchemars ou des trucs bizarres? Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'appelles bizarre? J'ai Ah, toujours- l'histoire de la norme. Oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de cauchemars. Donc j'ai hâte, je vais le passer à l'un de vous, je pense. J'ai besoin
d'être un petit peu loin Ça du fait livre, longtemps je pense. que je l'ai Ouais, pas je eu prends. aussi. Je veux Ah, bien. bon. Bon, bah, de toute façon, je le garde toujours sur moi parce que j'ai pas confiance de le mettre dans mes bagages. Donc, je le donne directement à Beckett. Tiens. De toute façon, c'est le livre de Merci. son ancêtre, alors... Ouais. Ouais, je l'ai rencontré Bah, d'ailleurs. c'est après, on peut. Hein on Pardon peut Quoi peut-être se- Attends, Quoi chut. Quoi? Ouais, ouais. Il est Et c'est pas la première chose que tu nous dis? Bah, non. Ouais. Attends, t'as dit Bah qu'il si, était en quand même, dis-le en Il premier. m'énerve. Du coup, Phineas, j'ai rencontré ses vacances. Mais comment Oui, ça, tu d'accord, l'as mais rencontré pour de vrai de vrai? Ouais, il est en vie. C'est mon ancêtre, hein, du coup, éloigné super du côté de ma mère. Et du coup, mes parents, ils ont fait des recherches sur lui parce que j'avais envoyé un hibou à un moment. Par rapport à Mais l'arbre il est pas généalogique. genre giga vieux? Si, t'as vu. Ah, vache, alors là, Alors ça veut il dire est- que le fantôme Comme bizarre Dumbledore. qu'on voit dans les rêves et tout, c'est pas lui? Eh ben, je crois pas. Avec le... Enfin, si. Est-ce qu'il lui Enfin- ressemblait? Bah, ouais, il était quand même très décrépit, mais le regard d'acier bleu, bon, ça trompe pas, mais il est très très vieux et il a Il a pu mangé toute sa sa date de naissance? bah, c'était compliqué de discuter avec lui, j'ai pas voilà, pour être franc, il était légèrement sénile. Donc voilà, C'est c'est sûr qu'il n'y a pas genre 2 Phineas dans ta famille? oh là, non. Non, mais c'est bel et bien lui, j'ai réussi à capter un semblant d'attention à certains moments en lui disant des choses très précises et il me demandait de finir etc. comme De finir le livre, enfin les sorts Oui. quoi. Comme ta phrase là. Aussi. mais Et sinon, pas c'était- autre chose qui pourrait être bizarre. Non, et du coup c'était assez étrange, mais il est plus vraiment, son corps il est là, mais il est plus vraiment là, il est un peu donc ça se trouve il y a une partie de lui qui est là, mais en tout cas c'est pas avec celle avec laquelle j'ai discuté. Ah, peut-être qu'après, son esprit, s'il est tout le temps à Poudlard à nous monter, effectivement, ouais, il est peut-être pas en bon état, quoi. Ouais, Est-ce que... en tout cas je lui ai dit pour Bruce et son pote et il avait des regrets genre. J'ai l'impression que tout ça, il l'a lancé, mais ça l'a dépassé de ouf. Vous voyez un peu? Tu lui as dit Ouais. pour la dame grise? Ah non. Mais on peut retourner le voir, il est à Sainte-Mangouste. Poudre Ouais, de mais c'est pas- cheminette, bam, et on y va. Oui, C'est bien un sûr, manque des de ma premières vie, années. ouais. Évidemment, Bah moi je l'ai c'est fait. facile de rentrer à Sainte-Mangouste. Bah c'est bon. C'est Je demande à C'est mes quoi parents, on y va. Et on est à l'école. là, tu C'est nous avais pas. l'hôpital sorcier de Londres. Pardon. Mais C'était là-bas, c'est là-bas où ils le tiennent. Ils s'occupent un peu de lui, mais bon. oui, pour ceux qui ont plus trop leur tête, quoi, en entier. Ouais, alors lui, ouais, Mais- c'était compliqué. C'est bizarre. Ouais, Mais donc, Il du aurait coup, s'il déclenché- regrette pour... j'arrive pas à vous Vous, comprendre en même c'est- temps les filles. Déjà, c'est dur pour moi de me concentrer. Ouais, donc, du coup, c'est vraiment lui, vu qu'il a avoué qu'il a fait un truc à bouffe, c'est tout. Ah ouais, c'est lui. C'est lui, il a avoué entre deux. Vous vous Mais, rappelez la prophétie de Pénélope? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est à l'origine de ça? Les oubliés qui se lèveront, tout ça. Vous vous rappelez? Ah, j'avoue, t'as essayé de lui raconter la prophétie? Voir Non. s'il réagissait un petit peu? Non, je vais parler de Bruce. Et je lui ai parlé d'une de ses formules magiques. Enfin, le sort que j'ai appris, quoi, du coup. Et du coup, Et c'est les deux seuls moments où j'ai capté un semblant d'attention. Mais à part de l'attention, ce que je vous ai dit, les regrets qu'il avait, et quand je lui quand je lui ai dit la formule, il était très excité, il a dit terminé, fini. J'ai pas plus. Et c'est pas des échanges clairs et limpides, vous voyez. Mm. Mais il est là, il a l'air très en place, hein. Il a pas l'air prêt de bouger. Hein. En tout cas, selon le médecin, il a jamais eu autant d'interactions et d'effervescence depuis des dizaines Beckett. d'années. Apprends-moi à utiliser la poudre de cheminette. On va aller le Ah, voir. D'accord. Alors c'est un peu technique, faut être vraiment sûr de soi, mais c'est bon, j'ai bien appris maintenant. Y a pas de souci. Je sais pas si on a le droit, on verra.
Ouais, On verra. vous pensez qu'on On peut va- partir de Poudlard avec? Bah non, les cheminettes, s'il y a un réseau spécifique, et depuis Poudlard, il y en a pas. Sinon, tout le monde se Ah. partirait tout le temps. Effectivement. Ouais. Hagrid, il en a pas? On peut demander, mais à mon avis. Ah, ouais. crois moyen. Bonne Mis à part question. peut-être Ah. Dumbledore qui doit peut-être en avoir lui, mais. Bonne Après, question, mais- peut-être qu'effectivement, les adultes responsables et tout, autres que élèves, peut-être que eux, ils peuvent comme ça aller et venir comme Bien bon sûr. leur semble. Hein. Peut-être, hein. Et du coup, bah, comme dit, c'est mes parents qui m'ont emmené. Je crois que ma mère a pas trop aimé. Voilà, elle s'est un peu rendu compte de choses. Mais peut-être ça se renégocie une visite. Potentiellement, faut bosser le truc. Tu peux demander à ton papa, du coup, de nous emmener. Ouais. Bah, je crois que ma mère l'a un peu engueulé aussi. Ah ouais. Bon, on verra. Et sinon, on peut peut-être lui écrire. Peut-être que il lit des Non. choses. Non, il écrit pas. Ouah, Ah ouais, ok. Ça, c'est à ce point-là. ouah, ouais, oui. Technique. Bon, du coup, il faut Ah ouais. soit négocier avec ton père, soit il faut arriver à amadouer Hagrid, quoi. Ouais, pour y retourner, bien sûr. Faut qu'on prépare des questions et anticiper des trucs. Tout à Mhm. fait. D'accord. J'avoue que bon, j'ai d'autres qualités. J'étais un peu surpris sur l'instant. J'ai dit des trucs qui me passaient par la tête et après on était tous un petit peu. Le médecin, ma mère, moi, mon père était avec les infirmières, on n'a pas compris. Donc bon, on est parti quoi. Ok. Ah. Ça avait l'air mouvementé, ton Noël. Ouais. Mais du coup, l'espèce de fantôme bizarre que j'ai vu en rêve, que vous aviez vu dans le couloir, Ah, ça peut être lui, mais pas lui. Ça peut être lui, peut-être une partie de lui. Un je genre sais de pas. Ouais, une sorte de projection. Ouais. Ouais. Peut-être que son. Ou son que esprit. Ouais, c'est ça. Son esprit est coincé à Poudlard. C'est ça. Son corps, franchement, son corps, il est en vie, hein, mais il est vieux. Et peut-être que voilà, il est plus à l'aise à Poudlard, à faire des trucs et tout. Du coup, Ouais, ou qui peut-être que peuvent c'est être un de ses dangereux. sœurs qui a Oui. mal tourné et du coup il Bien s'est sûr. dissocié de son corps et c'est resté. Mais en tout cas, il est en vie. Ça se trouve. Et arrière grand-papy, il a vraiment pas l'air maléfique de là où je le vois. Hein. Waouh, c'est. Ouais, bah après, s'il est aussi sénile, effectivement, ça a pas l'air d'être une grande menace physique, quoi. Non. Mais après, est-ce que parce que ça veut dire qu'il est vraiment très Eh ouais. Dans vieux, la ton famille, vieux, j'ai l'un des sorciers les plus vieux encore en vie. Pour Mais en l'instant. même temps, Mais si tu son vois, esprit est pas dans son corps, forcément, il meurt pas. Et si ça se trouve, peut-être que son esprit, peut-être qu'il est coincé à Poudlard, peut-être même en partie dans le livre. Et du coup, si le livre est encore en état avec sa partie, peut-être c'est ça qu'il garde en. Je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre un esprit dans un objet? Ou même être coincé quelque part? C'est Alors qu'on est déjà encore vivant. On n'est même pas encore à Poudlard que c'est déjà compliqué. Ouais. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, Sybille, dis-moi Ouais, que je tu as sens eu qu'il un va y Noël avoir- chouette. Ouais, c'était trop cool. T'as fait quoi, toi? J'ai mangé là les gâteaux, les sablés, les caramels. D'ailleurs, j'en ai envoyé un peu à Pénélope quand son hibou est reparti avec les cadeaux. Oui, merci beaucoup, parce qu'à la maison, on n'en a pas trop. Ouais, je me suis dit que ça pourrait Pourquoi réchauffer un peu ton Noël de chez toi. Ça n'avait pas l'air très guiré, quoi. Allez, va. Sinon, ouais, j'ai ma grand-mère, elle m'a raconté, on a fait plein de sessions au coin du feu avec petit chocolat chaud, de soirées contes, légendes, enquêtes, etc. Donc voilà. Et ouais, sinon, ça a fait pas mal de bonhommes de neige aussi avec mon père. Puis évidemment, oui, il y avait les sessions avec le ballet. Puis après, bah, sinon, j'ai quand même beaucoup travaillé sur des sorts. Je me suis dit, vu que j'avais que ça à faire, de me reposer, travailler, jouer, je me suis dit, pourquoi pas travailler et voilà, et faire ça de Noël, quoi. T'as appris quoi comme ça? Pas bête. C'est vrai ça, En t'as appris RP, quoi comme ça? En RP, MJ, question. Combien de sorts j'ai le droit d'apprendre pendant ces Par vacances de jour. Noël? Sachant que t'as pas le droit d'utiliser la magie en dehors de Poudlard. Oui. Ouais, donc là, tu t'as que la théorie. Comme moi, Lumos, tu captes? C'est entre parenthèses. Oui, c'est vrai, oui, C'est moi. entre guillemets, de sorts que j'ai appris, mais il faut que je le lance, Avec effectivement. la
grâce à l'aide des parents et des grands-parents. Oui, mais Ouais. surtout avec tous les problèmes, enfin toutes les diversions qu'il peut y avoir à la période de Noël en rentrant à la maison, hein, donc. Ah bah là, je me suis divertie à balle, là. Ah bah oui, justement, donc pas beaucoup. Bah, tu sais quoi? Fais-moi un jet en esprit plus. C'est quoi? J'ai oublié. Je ne connais plus les règles de tuer un sorcier, mesdames et messieurs. C'est esprit plus érudition. Voilà. Esprit plus érudition. Voilà. Ok. Esprit plus Attends, je vais érudition, remettre en mémoire. si tu fais plus que 15, ça peut en apprendre 2. Si tu fais moins que 15, ça peut en apprendre 1. Vraiment que t'as retenu, Ok. tu vois. Et pendant ce temps, Mikram fait de la vraie magie, regardez. Alors, vraiment, c'est du mimétisme. C'est tout par deux baisses. Enfin, donc. Oh, c'est trop bien fait. Avec les pouces, Popo, avec les pouces. Elle est comme ça, mais je comprends Les pas. deux se sont mis Elle derrière. fait, oh bah non, je comprends pas. Ouais. Trop bien, un nouveau sort. Je marche plus avec un petit truc. Mais j'ai des tout petits doigts, moi. Mes pouces, ils sont à 15 km. On est d'accord que là, l'épisode, tout s'est arrêté là. Oh, tu le fais bien, chérie. Franchement, Ah, Mikram le elle a fait fait un- large mieux, quoi. Oh. Oh, ouais, oui. belle vague, là. Bah, J'avoue. Après, comment je vous suis faites directeur de Poudlard. Hein. Je rappelle que je suis techniquement Albus Dumbledore. Oh, tu l'as trop bien, là, Mikram. De serre d'aigle, en regardez. plus. Et en plus, c'est un directeur de serre d'aigle, hein, tout à fait. Donc, Ça, c'est un Là, mythe. Mikram, tu le fais super bien, là. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai que ça fait marche plaisir. peut-être mieux comme ça. Ouais, j'ai mimétisme Ah. sur Badia. et Ah, hop. ouais. Bon, allez, on se reconcentre. Allez. Du coup, tu as pu en apprendre 2 parce que t'as réussi à te concentrer quand même. Oh la vache. Oui. Oui, concentration, divertissement. Maître mot. Concentration, divertissement, tu commences l'année avec un. T'as combien avec 1 point d'érudition en moins. Allez, bisous. Allez, ciao. Ouais. Après, c'est pas cher payé, hein. Ah, franchement, 1 point de sort, c'est. Divertissement dans le train de Poudlard. Oh bah, je peux te faire venir Orion si tu veux. hein. Oh, C'est qui ce Moi, si ça me fait récupérer un point d'érudition et sociabiliser, pourquoi pas. Hein. T'as 1 point d'érudition en moins, tu l'enlèves de ta feuille de personnage et on en reparlera plus tard. Ok. Bon, et sinon, j'ai appris Axio et Descendo. Ah, rien que ça. Non, The tu fuck. as appris la théorie. Oui, après, il faut que je le lance. Mais techniquement, j'ai appris les sorts, quoi. Il faut juste que faut faire la pratique. Ah ouais. J'ai fait Repulso. Et donc, voilà. Donc, Axio qui sert à ramener un objet et Descendo qui sert à ralentir la chute d'un objet ou d'une personne. Eh ben, j'ai pas hâte qu'on se retrouve dans la tour de l'horloge de nouveau. Oh, des choco-grenouilles. Bah, ça fait que, Oh. te ralentir ta chute, ça peut être... Attends, t'as dit choco, grenouille? Oui. Il va Elle est bien y passée, avoir la la dame dame avec son petit caddie, là. Oui, sûrement. J'avoue, elle doit passer bientôt, non? Et là, il y a le bruit de mon ventre qui grogne en même temps que le Beckett et du reste du groupe, je pense. Et il y a Je sais pas le tous MJ en les acheter. désespoir total. Ah, ils me font chier quand choco-grenouille. Ah, moi, vous avez dit ce qu'il y avait à dire, hein. Moi ça me va. Hein. Vous avez échangé vos cadeaux et vous avez à peu près tous dit ce que vous avez appris et ce que vous avez fait pendant les vacances. Donc, oui. Oh, Let's go la bouffe. Donc, Les c'est peut-être pas choco-grenouilles. dans l'immédiat, mais je sais pas si quelqu'un va décider de partir faire des recherches et rechercher cette dame qui doit être à un bout du train et qui doit faire tout le train. Ah, moi, vous j'y vais. imaginez bien. Mais, moi, j'aimerais j'aimerais bien. guest. Moi, j'aimerais bien, je trouvais Bancroft, mais bon. oui. Moi, je reste là. Je surveille le wagon. Et donc, Ouais, surveille bien ouah, les... le téléphone envoie les pouces. Et donc, Beckett et Bess et Sibyl, vous trouvez, hein, au bout d'une bonne vingtaine de minutes quand même, hein, à vous déplacer dans le train, la madame au choco-grenouille et aux autres confiseries. Pareil, dans la dizaine de minutes, Pénélope, tu peux trouver Bancroft qui... Oh, je savais plus où t'étais, je te trouvais pas. Salut. Ah, bah, voilà. Et quand vous revenez, vous avez vraiment
Donc vous allez arriver chaque. Donc la première qui va revenir, je pense, ça doit être toi, Pénélope, avec Bancroft peut-être, hein, qui va te suivre. Oui, je ramène. Et tu vas trouver Beckett se plonger les yeux dans les yeux avec Patmouille et Ulysse face à lui qui le regardent. Et t'as l'impression qu'ils font un concours de regards. Ça va? Ah, c'est dommage, on n'entend pas mon bruit. Mets-toi plus proche du micro. Ah, je vais lâcher, je tiens plus longtemps. Je crois qu'OBS l'a entendu. Je vais lâcher. Qu'est-ce que tu fais, Beckett? Je rentre dans le wagon pile à ce moment-là. Ah non, purée. J'étais presque, on faisait un concours de regard. Et tu vois Patmouille qui patouille un peu sur le truc et qui se met en boule. Ah purée, j'étais à ça. Et tu sais- J'étais à ça. Et tu sais, il a le truc où il a les bajoux là des chats qui donnent vraiment cette impression qu'il est en train de sourire. Hmm. Ah, j'ai trouvé Bancroft. Oh, Salut. Bah, passez de bonnes vacances. Ah ouais, trop bien. J'ai parlé avec un monsieur très très vieux. Ouais, tout cool. Ouais. Et toi? Euh... C'était mon fait notable en tout cas. Est-ce que J'ai t'as mieux? rencontré les parents de Pénélope. Waouh. Ouais, je suis allé Moi manger aussi. chez elle, dans son manoir en Irlande, chez où il est maintenant. Ok, Ouais. bon, ça j'ai pas fait. On n'a pas pu faire de Quidditch, mais ouais. Non, trop nul, il y avait les marches. Ouais, nul. Ah, s'il n'y avait pas eu les marches, vous auriez pu faire le balai et tout. Peut-être, mais Ouais. vu que j'essaie de pas les garder trop. Bah déjà, j'aurais pu vraiment... Enfin, j'aurais pu plus regarder ton poster des Okapi, quoi. Bah ouais. Oh, d'ailleurs, et là, il va ouvrir son sac et il va te donner à toi, Pénélope, un papier, tu vois, qu'il est plié, mais il doit être grand comme ça. Et si Mhm. tu le déplies, c'est un grand poster donc animé des loutres de Manchester. Je m'y connais pas. Super, c'est pour mettre dans ta chambre. Ah non, c'est pour toi. Mais tu dis peut-être que t'avais envie de supporter une vraie équipe. Je le regarde, je regarde le poster, Voilà. je le mets dans mon sac et je fais juste merci. Et rien. Mais bon, je sais pas si je vais le mettre. Hmm. Je te mettrai moi, c'est pas grave. Qui vont fuser après ça. De fou. Et Bess et Sibyl, vous revenez avec des Alors- choco-grenouilles. Combien? Hey Petite précision micro-scène qui peut avoir lieu. Quand on arrive devant la dame, je regarde Sibyl et je fais oh, je pense que 2 pour chacun, ça peut être pas mal. Et je commence à vouloir sortir de l'argent et je m'arrête et je fais je vais m'en prendre qu'une. Je prends les portions 2 par chacun, etc. J'en donne une supplémentaire à Bess. Sans rien dire. Bien, merci. Comme si de rien Au revoir, n'était, comme madame. si j'avais pas remarqué. Oh. Alors pour la petite histoire, c'est les parents de Bess qui ont participé financièrement à vos cadeaux. Oh. Sauf que ça a coûté extrêmement cher. Vous savez la différence entre le livre et les galions. Oh, pas Ouais. Tout ça. Il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire et tout. Autant elle avait pas mal de pognon avant parce que ses parents ont beaucoup donné. Autant là, ils lui ont fait comprendre que bon, fallait peut-être se calmer financièrement là. Oh. Elle répond à une grande question qui a été soulevée dans les commentaires. Bravo! Tout à fait. Et donc, Bess, Sibyl, vous revenez avec quand même les bras chargés de choco-grenouilles. Assez content. Pour aller se péter le bide. Viens, on met tout au centre et on en pioche une chacun après l'autre. Et vous voyez qu'il y a Bancroft Ouais, au d'ailleurs hasard. qui est là. Salut! Ah, regarde. Salut! Et je bon, te lance ça un va. petit regard à Pénélope en mode. Bah, du Ah, coup, vous inquiétez celle pas, que- j'en ai déjà pris. Bah, en fait, j'allais lui tendre celle que moi je me suis achetée. Non! Je dis tiens, comme ça t'en as une aussi. Non, mais t'inquiète, Vous en moi avez j'en. pris pour nous? Bah oui. Fallait pas. Non, non, Et mais. je sors ma bourse remplie parce que moi mes parents sont riches et je tends des pièces à je tends des pièces à Pénélope à Bess et Sibyl. À Oh moi-même. non. Et du coup, C'est pour dire. je bouge ta main vers Sibyl, genre c'est elle qui a. c'est Ah elle. bah tiens Sibyl.
Merci. Je prends un peu d'argent et Merci les potes. en scred, à un moment donné, il y a les galons qui vont se retrouver dans la poche de Bess sans qu'elle s'en rende compte. On ne sait pas quand. Et je vous propose qu'on finisse un peu l'épisode 41 comme on a fini l'épisode 1 en tirant des cartes Choco Grenouille. Allez, c'est parti. Merci. Et Et donc je pars du principe que vous en avez 2 chacun. Ouais. Ouais. Je propose qu'on les fasse dans l'ordre. Attention, ne soyez pas gourmands. On les fait petit à petit dans l'ordre. Comme ça, tout le monde peut noter. Tout le monde peut remplir son Choco Grenouille Dex. Parce que je sens qu'il y en a qui sont en train de le faire. Et donc, on va faire dans on va le faire dans l'ordre de l'overlay. Popo, puis Mikram, puis Nook, puis Nia. Et même, je propose, pour que tout le monde ait un peu de plaisir, vous les lancez un après l'autre. Donc, on fait un Popo tire le premier, Mikram le premier, etc. Et après, qu'on aura fait un tour, on fera un autre tour. Et il faut savoir que moi, de mon côté, je vais tirer ceux de Bancroft, sachant que je suis parti du principe qu'il en avait un des deux qui l'avait déjà en double. Donc, si jamais, il peut faire un échange. Voilà. Nice. Et donc... vous savez que je sens qu'un jour quelqu'un va venir dans les commentaires et va dire j'ai fait un wiki tuez un sorcier de votre table et ils vont commencer à faire le vrai Pokédex des Choco Grenouilles. J'attends avec impatience. Ça arrive un jour, c'est génial. Ça serait ouf, ça serait incroyable. Et donc je rappelle, c'est indécent. Ouais, un wiki fandom indécent. Oui, avec des fanarts. Avec des fanarts. On trouvera aussi un endroit pour les fanarts. Mais on en parlera après l'épisode, à la fin de l'épisode. Indécent. /R indécent. Allez. Et voilà. Un seul pour l'instant. Et puis. Indécent. 24. Indécent. 24, je rappelle que en dessous de 20, c'est la première édition. Ouais. Alors, tu as la carte de Norbert Ledos. Norbert est une légende des sports extrêmes magiques. Il a été immortalisé pour avoir utilisé un sort de lévitation pour transformer sa baguette en planche de surf et dompter une tornade magique. Depuis, il est le porte-parole d'une gamme de balais sportifs. J'avais. Est-ce que ces descriptifs-là, on les a sur la carte? Je sais pas s'il y a des descriptifs forcément sur les cartes de Choco Grenouille derrière, peut-être, ouais. À l'arrière, ouais. Derrière, on peut dire que c'est derrière. On peut dire que c'est derrière, oui. Si. Je veux Norbert, purée. Il était trop Beckett dans l'avenir. Quoi? Non, j'ai d'autres projets. Et justement, d'ailleurs, Beckett, il a eu quoi en mangeant sa cochon? Enfin, personne ne mange sa Choco Grenouille en plus. Carotte. Si. La première, je la rate, elle s'en va. Mais la deuxième... Trop mignon. Alors, Beckett, tu as Wilbur Rognon Pointu. Wilbur a découvert plus de 30 variétés de champignons magiques, y compris le rarissime ricanant tacheté, un champignon qui éclate de rire dès qu'on le touche. Ça va échanger leurs cartes, là. Ouais, trop cool. Et je regarde vraiment la carte de Pénélope. Ouais, regardez. Le nom. Regardez. Non, mais ce qui compte, c'est de les avoir tous, Beckett. Ouais, c'est vrai. Je fais que regarder sa carte. J'arrive pas à enlever les yeux de dessus. Ouais, c'est vrai. Attrapez-les tous. Vous les mettez dans le chat. Le MJ peut redire le... Ah, parfait. Merci. Ok, donc c'est au tour de Bess. Tire son petite Choco Grenouille. 41. Alors, tu as la carte de Odette Boursouflette. Odette Boursouflette a inventé une gamme de potions qui pétillent et changent de couleur lorsqu'on les boit. Elle provoque souvent des hoquets accompagnés de petites étincelles. Trop bien. Cute. Cute. Trop cute, en fait. Trop cute. Allez, à toi, ma chère Sibylle. Oui. Et c'est un 31. Vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'on a un peu optimisé l'ouverture de Choco Grenouille. J'ai l'impression que ça carbure maintenant. C'est le seul truc qu'on a optimisé en une saison, en une demi-saison, c'est l'ouvert des Choco Grenouilles. 31, tu as... C'est prioritaire. Tout à fait. Tu as Euphémia Tirebois. Euphémia Tirebois, je crois qu'on l'a déjà eu, celle-là, j'ai un doute.
qui a découvert la mandragore choriste, une variété rare qui ne hurle pas mais chante des chansons en harmonie. Elle a même organisé un concert avec ses plantes, qui a attiré des spectateurs du monde entier. Oh, ça y est, on a nos premières doubles. Du coup, je peux la cocher. Eh oui. Je Ah, toi, l'avais tu fais pas. comme ça. Moi, je les écris que quand je les ai. Ah non, bah du coup, je suis là, il y avait celle-là qui m'intéressait. Parfait. Du coup, c'est de nouveau un Et c'est de nouveau à Pénélope. À Et- peine. Il tire pas Bonecraft, il en avait pas une Mais moi, je me les tire dans le coin. Ah d'accord. Oh, je me les tiens. Ah, maintenant je peux refaire flèche du dessus. c'est Vas-y, parti, Pépé. Allez, c'est parti. La 95. Waouh. Voilà. Meilleure année. Je crois que t'as une légendaire. Oh ouais. Ah T'as non. une secrète. Les légendaires, elles commencent à 96. Oh merde, dommage. T'as fait des secrètes full art shiny. Moi, je pars du principe que les 5 dernières que j'ai, c'est des full art shiny. Waouh. Et, T'as le crossover, c'est des persos spéciaux en plus. Ah, quel dommage. Tu as Orville Étincelune. Ok. Hop là. Permettez que je fasse un petit copier-coller, bien sûr. Hop là. Orville a cartographié un phénomène céleste unique où des étoiles semblent danser au rythme d'une ancienne mélodie magique. Elle a toutes les cartes de Beckett. J'arrête pas de la regarder. Et c'est une serpentard. Il va y avoir du chantage dans l'année là. Mais c'est surtout que je sais que c'est deux trucs qui peuvent l'intéresser. Juste, j'ai un petit rictus et je le regarde du coin de l'œil. Et tu sais, je me prends mes cartes comme ça. Un peu, je le nargue. C'est genre. Enfin, vraiment que ça tombe sur toi, c'est parfait quoi. Et t'as l'illustration. Attention, chérie, va falloir faire du montage chiant. T'as l'illustration qui fait. Petit floutage sur le doigt. Bah, je laisse un doigt. Je laisse le doigt. Beckett, c'est à toi. Allez. Est-ce que quelqu'un va me tirer les légendaires? J'attends. Pour vous dire, les légendaires, elles sont tellement légendaires qu'il n'y a même pas de descriptif parce que vous saurez qui c'est. Oh. Puisque c'est vous-même. Ce serait fou en vrai. Théo Brastordu. Alors, Théo Brastordu a lancé un sport hilarant où les sorciers jouent au Quidditch sur des balais jouets enchantés pour supporter leur poids. Cela donne lieu à des matchs lents, bancals et hilarants. Ah ouais. Le pauvre. Non. Bon, bah dis donc. Ok, Mais c'est la collection qui est importante, c'est la collection. oui, bien sûr. Tu regardes Pénélope. Bess. Pardon. 48. C'est vraiment le gif de Mr Bean dans la Oui, voiture, quoi. exactement. Alors, tu as Calypso Cire Noire. Calypso a utilisé sa voix pour apaiser les eaux tumultueuses. Sa mélodie a même calmé un kraken, mais elle a accidentellement attiré une centaine de sirènes enamourées. Oh, Waouh, Ouais. Stylé. elle est trop stylée, ça. ça pète la classe quand même. Genre, t'as Ouais. fait du Donc c'est Ciré Noire, pardon, c'est pas Cire Noire, c'est Ciré Noire. Et la dernière pour notre chère Sibylle. 18. Oh, ancienne collection. Oh, première collègue, ouais. Ouais, tu as Athanasius l'étoilé, je crois qu'on l'a déjà eu lui. Grand mage. Et Ouais. c'est un double pour moi. Oh, Ça va faire des échanges. Et C'est si la jamais... 3e fois que je le tire. C'est vrai. Oui, parce que la Ouais. première fois qu'on a ouvert les chocos-grenouilles, je l'ai eu en double et la deuxième, je l'ai offerte. Enfin, On a les trade. choses avec C'est les deux. juste. Et donc, si jamais nous avons Corbin qui a... Oups, Ok, ouais. pardon. Hop. Elles me plaisent pas, je les relance, voilà. Bah, C'est Bancroft, non, c'est pas Corbin. pas Corbin. Ouais, Oh là là, je recommence à appeler Corbin. Oh là là, je recommence à mélanger mes PNJ. Pourquoi Corbin? Je voulais que Corbin soit là, je crois, mais bon. Hop. Corbin Dallas. Corbin, Le coureur. ouais. Alors, il a la carte de Morgane Boutentrin. Celui-là, normalement, vous l'avez déjà également. C'est combien hein C'est le 61. Oui, elle est déjà sortie. Non, j'ai pas moi. Qui est la Morgane. conductrice d'un train enchanté qui parcourt des paysages magiques inaccessibles aux moldus avec la locofée. Oui. Et il a Je l'avais pas noté. Ah si. Et- Je l'ai pas. également la 43 qui est Rosamund Glouglou.
Rosamund Glouglou, tout à fait. Rosamund qui a enchanté un lac entier pour le transformer en piscine chauffée. Elle a impressionné tout le monde avec ses plongeons magiques qui font jaillir des figures lumineuses sous l'eau. Oh là Ah là. ouais, c'est une kiffeuse. Ok. Stylé. Et il a Rosamund en double. Je propose de lui échanger Athanasius l'étoilé contre c'est qui l'en double. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un échange? En échange, J'adore avec, mes cartes. avec Cohen. Avec... oh merde. Corbin. Merde, C'est écrit, hein. le troisième là. Respectez-le, mais Tout ça parce qu'il est serpentard et pas les autres. J'avoue. j'avoue. Oh le racisme. J'avoue. Outrage. Personne ne veut faire d'échange avec Bancroft. Mais non, j'ai pas de double, moi. D'accord. Non, non plus. Dans ce cas-là, Sibyl, il accepte. Ok. Du coup, tu peux me rappeler laquelle c'est entre les deux? C'est Rosamund Glouglou. Merci. C'est noté. Et je veux voir Beckett essayer de persuader Pénélope. Alors Pénélope, ça va? Super. T'aimes bien tes cartes? Elles sont trop bien. Ah ouais. Mais t'as vu les miennes ou? Non, fais voir. Regarde. Elles sont trop cool. Il y a un mec qui adore les champignons et tout, comme toi. Ah, ah. Un champignon qui fait rigoler, regarde. Elle est trop marrant. Peut-être ça pourra donner de l'inspiration en potion. Et puis là, il y a un mec qui fait le Quidditch. Comme toi, il adore. Mhm. Ah, les Okapis, non? Je crois que c'est un fan des Okapis. C'est pas une blague le Quidditch, lui, il a fait du Quidditch une blague. Non mais c'est qui ça? Ouais, mais c'est peut-être un passionné à la base. Et il y a rien de plus beau que la passion. Ouais. Ouais, alors. On échange? Je suis derrière Beckett et je fais des signes à Pénélope. Voilà. T'es signes comment? Ça, c'est vraiment en mode, je réagis à ce qu'il dit en mode. Hmm. Ouais, mais mes cartes, elles sont vachement plus cool que les tiennes. Je vais y réfléchir, mais peut-être que je rajouterai un petit truc dans l'échange. Bah ouais. Que toi, tu me donneras. Ah ouais, ok. Bah d'accord, y a pas de problème. Je peux te donner plein de trucs. Tu verras ça à Poudlard. Je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Ok. D'ailleurs, j'ai toujours la carte Joker que tu m'avais offerte pour mon Oui. anniversaire. Tout à fait. N'hésite pas. Ouais, je vais pas hésiter. Joker pote. Hmm. En arrière-plan, je me bats avec une choco-grenouille. Tu la tiens par une patte comme ça, puis elle gigote en mode laisse-moi partir. Et avec les heures, pendant que vous essayez d'échanger vos choco-grenouilles, que vous parlez avec entre vous, etc., et que vous faites un peu vous avez fait le bilan de vos vacances, les heures passent, vous traversez les plaines anglaises puis écossaises enneigées jusqu'au nord, jusqu'à ce que vous sentiez le train légèrement ralentir, vous sentez le mouvement, vous savez, vers l'avant, des freins qui commencent à s'actionner sur les roues du train. Vous entendez bien sûr en plus les freins siffler très, très caractéristiques d'un train qui s'approche de la gare. Puis, vous voyez apparaître le quai du village de Préolard. Et le train s'arrêter. Vous vous levez, vous récupérez vos affaires, vous sortez de votre cabine, vous sortez sur le quai. Vous avez des tapes dans le dos qui apparaissent, t'as Cohen qui te prend dans les bras, Bess, quand même, en mode « Ah, je t'avais pas vu, je te cherchais !» Vous avez Maximus et Decimus qui fait un double high five avec à Beckett, avec Félix encore qui est derrière en mode « Salut les gars !» Et Je fais des câlins à tout le monde. Evelyne. Maximus, Decimus aussi. Evelyn, Paige, Mia, bien sûr, tous ceux que vous connaissez, vous avez peut-être des saluts de loin de personnes que vous avez un petit peu moins vues, comme Kate Backshaw par exemple, etc. Et lorsque vous tournez la tête, vers le bout du quai, vous voyez bien sûr Hagrid qui vous accueille, les bras ouverts. Gros câlin. Et vous entendez juste un bon retour à Poudlard. Et l'épisode s'arrête là-dessus pour aujourd'hui.
Ouais, c'est trop bien. Waouh. Ah, ça fait tellement du bien. Tu allais faire un ho à la Père Oh, Noël. oh, oh. C'est vrai qu'Adri, je le faisais un peu parler comme ça. Faut que Maintenant, grande mission pour l'OMJ, se rappeler de quelle voix il a fait à tous les PNJ. Et ça, parce que, des PNJ, il n'y en a Oh, pas tant wow. que ça dans ce jeu de rôle. Si, Mais- quand même. J'ai qu'une soixantaine d'élèves et une quinzaine de profs, plus des tableaux, bien sûr, plus des fantômes. Ah non, mais il n'y en a pas tant que ça va. C'est un plaisir de vous retrouver, chers élèves. C'est un plaisir de replonger plaisir dans, partagé. dans l'univers de Harry Potter, dans l'univers des sorciers, dans notre univers des sorciers principalement. Et j'espère qu'on va partir vers de grandes aventures pour ce deuxième semestre. Je préviens également un petit peu les viewers. Non, j'ai un petit peu parlé aux joueurs, mais je vais faire une petite piqûre de rappel. Vous allez voir que j'ai légèrement changé la forme. Alors, normalement, pour vous, ça va pas changer énormément de choses sur YouTube. Mais j'ai un petit peu modifié ma façon d'écrire le scénario, ce qui fait que c'est un petit peu plus organisé, un peu moins bac à sable, un petit peu moins... allez-y, courez dans les couloirs et regardez ce qui se passe. Je vais essayer d'encadrer un petit peu plus le truc, puisque quand même, on a fait 40 épisodes pour faire un semestre. Et c'est beaucoup. dont 15 épisodes pour faire un week-end, il me semble. Oui, mais nécessaire malgré tout quel pour placer. Tout à fait. Mais voilà, Bien ça a permis de mettre au moins déjà le jeu de rôle, hein, donc le jeu en lui-même, les règles en place. Hein, je pense que vous les avez à peu près compris. Bien sûr, on reprécisera les choses le cas échéant. Mais maintenant, ouais, on va rentrer vraiment un peu plus dans le vif du sujet. On va dire que vraiment la situation initiale vous a même dévoilé pas mal de mystères déjà du scénario pour cette première année. Mais apparemment, j'ai l'impression que vos vacances en ont peut-être rajouté un petit peu, notamment les vacances d'un certain Beckett. Alors, vous, chers spectateurs, vous savez très bien de quoi on parle. C'est vrai que Popo, Nia et Nook, techniquement, elles ont que la version de Beckett. Elles ont pas vu l'épisode encore, donc c'est très drôle. J'ai hâte. Ah mais J'ai hâte de c'est voir ça. La bonne version, qu'est-ce que vous racontez? voilà, mais voilà. Et donc oui, mesdemoiselles, j'ai joué Phineas Wintertine le vrai. Et ça c'est trop bien. Waouh. Je suis vieux. Il parlait pas comme ça. Bah, si seulement il aurait pu parler. Si seulement il pouvait parler autant que ça. Ouais, bon, T'as fait nous, oui. Jean Floyd? C'est lui où j'ai malheureusement fait Jean Floyd. Si vous n'avez pas la rêve de Jean Floyd, allez sur Instagram ou sur TikTok et marquez Jean Floyd. Et vous verrez qui est Jean Floyd et vous verrez ce que c'est la voix de Jean Floyd. Je crois qu'on avait parlé l'autre fois, mais j'ai oublié. Ah ouais. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr le petit commentaire, le petit pouce en l'air, le petit abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 42. Oh là là, le chiffre universel. Oh oui, la réponse à tout. Incroyable. Qui n'est pas la réponse à tout d'ailleurs, 42, mais je vais pas faire mon nerd maintenant, hein, déjà que je maîtrise du Harry Potter, j'ai déjà une odeur, alors je vais pas en plus je vais pas en plus vous faire l'affront de vous dire, alors en vrai, 42, c'est pas vraiment la réponse universelle, bref. Et puis, merci à tous, passez une bonne soirée, bon appétit, bonne tout ce que vous faites, et des bisous, tout simplement. Un plaisir de vous retrouver, et puis vous allez voir que la première année s'arrêtera à l'épisode 87, voilà, je précole, hein, ok. Waouh, c'est On peut-être... en parlera à l'épisode 87. Oh, pourquoi pas? Qu'on sera à l'épisode 87 et qu'on sera qu'en mars. Et là, on sera... Eh ben, merde. Vous vous rappelez quand on tournait l'épisode 41 que je disais que j'encadrais le scénar? Bah ouais. On s'en fout. Vas-y. On s'en fout, ça qu'on aime voilà. On Oui. kiffe. Oui. Allez. Au revoir tout le monde, bye bye. Générique de fin maintenant. Ma famille connaît Dragon Dragono.